Hello à tous, c'est Denis. Je vais vous lire le sixième chapitre du livre Béberger. L'insouciance. La soirée avec Michel s'annonçait résolument pimentée, teintée d'une ambiance à la fois électrique et légère. Malgré les événements tumultueux qui secouaient le monde extérieur, l'attentat avorté contre l'ancien président des États-Unis flottait dans l'air comme une ombre. Mais cela ne semblait pas entamer la détermination de Julien et Michel à profiter de leur temps ensemble. La sensation de dansons avant l'apocalypse traversa l'esprit de Julien, comme une invitation à savourer chaque instant, à embrasser la vie avec toutes ses incertitudes. Ce couple reformé après tant d'années se retrouvait dans un espace où l'amitié et le bonheur de l'éphémère prenaient le pas sur les angoisses du monde. Julien se tourna vers Michel, un sourire complice sur les lèvres. Pourquoi ne pas mettre un peu de musique, proposa-t-il, cherchant à instaurer une atmosphère festive dans leur chambre d'hôtel. Michel acquiesça, le regard pétillant d'excitation, et avant longtemps, des rythmes entraînants résonnaient dans l'air, repoussant les pensées sombres à l'extérieur. Ils se mirent à danser, laissant leur corps se mouvoir librement au rythme des mélodies, comme si chaque pas était une déclaration de leur bonheur retrouvé. Les rires éclatèrent, et dans cette bulle de joie, les préoccupations du monde semblaient s'évanouir, remplacées par une euphorie partagée. Julien et Michel se rappelaient les soirées passées, les moments de complicité et l'intensité de leur connexion. La danse devenait une célébration de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, un hommage à leur résilience et à leur amour. Dans cette atmosphère vibrante, ils se sentaient invincibles, comme s'ils pouvaient défier le temps et les circonstances. Alors que la nuit avançait, chaque note de musique, chaque éclat de rire renforçait leur lien. Ils se laissaient porter par l'instant, conscients que le bonheur est souvent fugace, mais aussi précieux. L'éphémère devenait leur mantra, les incitant à vivre pleinement, à aimer sans réserve, même face au tumulte extérieur. Dans cette danse post-apocalyptique, Julien et Michel trouvaient refuge l'un dans l'autre, célébrant leur amour et leur amitié, enveloppés dans une bulle de bonheur qui transcende le chaos du monde. Dans cette danse effrénée, Julien se remémore avec amusement les souvenirs de Bébert, qui avait toujours le sens du spectacle à toute occasion, même au cœur de l'agitation des soirées délurées qu'il organisait parfois avec des hommes de toutes sortes. Bébert semblait avoir sa propre façon de s'intégrer dans ce tableau fantasmagorique. Le chat parfois angoissé, curieux et souvent jaloux, Julien ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à lui. Les soirées pouvaient devenir de plus en plus désorientées pour les invités, surtout à mesure que la nuit avançait et que les boissons et autres produits circulaient librement. Dans ce tourbillon de voix, de rires et de musique, Bébert désinvolte se laissait aller à des positions très équivoques, se couchant sur le dos, les pattes en l'air comme s'il était le roi de la fête. Julien se rappelle avoir lancé en riant un commentaire taquin à Bébert. « Eh bien, tu en fais une belle salope !» La légèreté de la situation et l'innocence du chat apportaient une bouffée d'air frais dans une ambiance qui pouvait parfois devenir un peu trop intense. Dans ces moments-là, Bébert devenait presque le centre de l'attention, attirant les rires et les sourires des convives comme s'il savait exactement comment alléger l'atmosphère. Ces souvenirs empreints de joie et de complicité faisaient partie de ce qui rendait Julien si attaché à son petit compagnon, Bébert. Avec son caractère unique, il avait une incroyable capacité à transformer l'angoisse en légèreté et rappeler à Julien que même dans les moments les plus tumultueux, il y avait toujours de la place pour le rire et l'affection. Alors qu'il dansait avec Michel, Julien se sentait reconnaissant de pouvoir partager ces petites anecdotes, ces éclats de vie simples mais significatifs. Bébert, avec son attitude
Désinvolte, ses positions cocasses demeuraient un symbole de la joie et de la légèreté, même au milieu des tempêtes émotionnelles. Ce lien spécial qu'il partageait avec ses deux compagnons, Michel et Bébert, était un véritable trésor, et Julien était déterminé à chérir chaque instant, à célébrer la vie dans toute sa splendeur, car c'était cela, après tout, qu'importait le plus. D'avoir profité encore une fois de leur jouissance partagée et des câlins répétés, Julien et Michel réalisèrent que la fatigue avait pris le dessus. Les rires et les danses avaient laissé place à une douce lassitude, et bientôt le marchand de sable vint les emporter, les entraînant dans un voyage dans le monde des rêves. En se blottissant l'un contre l'autre, ils se laissèrent porter par le sommeil, plongeant dans un repos réparateur qui leur offrit une véritable phase de sérénité. Dans ce cocon de douceur, leur esprit vagabondèrent dans les inspirations de plénitude, les préparant pour une nouvelle journée, une nouvelle célébration de leur amour. Leur sommeil fut bercé par le souvenir de leurs escapades passées, notamment celle de l'an 2000, lorsqu'ils avaient choisi la discrétion de petits hôtels low cost à la périphérie française, près de la frontière de Genève. Ces moments de complicité, remplis de découvertes et de surprises, leur revenaient en mémoire. Et ils se rappelaient les petits déjeuners dominicaux pris ensemble, des croissants chauds et du café fumant partagé dans l'intimité de leur chambre, souvent avec des éclats de rire et des conversations légères. Leur sommeil était ainsi parsemé de souvenirs heureux, de promesses d'un lendemain à célébrer. Ils s'éveilleraient bientôt, prêts à savourer un autre petit déjeuner ensemble, à revivre ces moments magiques qui avaient jalonné leur histoire. Leur cœur apaisé par la certitude de leur amour les préparait à accueillir la lumière du jour avec un sourire, impatient de continuer à écrire leur récit commun, une page à la fois. Michel était tout heureux de voir les yeux de Julien s'ouvrir doucement au matin, encore un peu engourdi par les danses endiablées et les étreintes passionnées de la veille. Ce moment, empreint de douceur et de complicité, lui réchauffait le cœur. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en contemplant le visage de Julien, encore marqué par les traces de la nuit, mais déjà illuminé par la lumière du jour. Soudainement, pris d'une inspiration ludique, Michel se mit à jouer le rôle de sergent, élevant un peu la voix pour motiver son petit soldat d'amour. « Allez debout, soldat !» s'exclama-t-il, d'un ton enjoué, tout en mimant des gestes militaires comiques. Il est temps de se rendre au pas cadencé vers la salle du petit déjeuner. Julien, surpris par cette soudaine énergie, ne put s'empêcher de rire. Ce côté espiègle de Michel le faisait fondre. Il se leva, un sourire aux lèvres, et se mit à jouer le jeu, imitant les pas militaires de Michel, tout en ajoutant un peu de sa propre légèreté. Ils avancèrent ensemble, main dans la main, se lançant des regards complices et des éclats de rire. La salle du petit déjeuner les attendait, promettant des moments chaleureux autour de croissants dorés et de café fumant. Alors qu'ils marchaient, Julien réalisa à quel point ces petites scènes du quotidien, teintées d'humour et de tendresse, étaient précieuses. Michel, dans son rôle de sergent, apportait une touche de fantaisie à leur matinée, et cela renforçait encore plus leur lien. Ils entrèrent dans la salle, prêts à savourer non seulement leur petit déjeuner, mais aussi la joie d'être ensemble, de partager des instants simples et authentiques, remplis de rire et d'amour. Ce matin-là, tout semblait possible, et ils étaient déterminés à en profiter pleinement. Pendant ce temps, il avait une petite pensée pour son chat resté à la maison, le petit félin privé de son rituel matinal, le petit stick comme un bonbon que l'on aime déballer en faisant crépiter le papier gaufré. Béberger, lui, aimait que Julien entr'ouvre le haut du sachet et il attrape la friandise par le haut, le faisant coulisser pour montrer sa dextérité et sa fierté de sortir sa récompense de son emballage. Voilà, écoutez, merci de votre attention, je vous aime très fort, à bientôt.